Et coucou, me revoilà. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Alors vous la recevrez, normalement je l'ai prévue pour juillet. Parce que là en juillet-août, je ne suis plus au Monténégro, je suis venue en Europe, notamment en France pour voilà, revoir famille et amis. Donc je vais pas faire de vidéo, normalement, on sait jamais avec moi. Mais disons que j'ai pas prévu de vidéo, voilà. Donc cette vidéo là est un supplément qui parle de l'expatriation. Alors j'en ai déjà fait une, vous pouvez voir le lien par ici. Normalement j'ai le doigt au bon endroit. Il y a un an, tout juste un an, on est en juin et c'était aussi en juin. Celle-ci sera beaucoup moins longue, je vous rassure. Alors, expatriation, les papiers, on les a commencés donc il y a un an, en mai l'année dernière. Et ça devait être bon, on devait avoir nos papiers de résidence en environ un mois. C'est la moyenne qui se fait, les autres expatriés aussi, pour eux c'était environ un mois. Bon, eh bien là cela fait un an, on les a toujours pas. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense qu'on est mal tombé, on n'a pas eu de chance, j'en sais rien, mais bref. Je vais essayer de vous résumer, faire pas trop long quand même. Eh bien en fait... ce qu'il y a eu, on ne sait pas exactement, mais déjà, donc moi, alors l'année dernière, en fait, dans les papiers qui demandent, il faut un diplôme, genre BEPC, bac, enfin ça peut être un CAP, enfin voilà, un diplôme par rapport à l'école. Moi, j'avais mon BEPC que j'avais avec moi, j'ai mes papiers importants en fait qui sont scannés avec moi, donc voilà, j'ai pu fournir le BEPC. Mais ma licorne n'avait pas de diplôme. Ici, là, emporté dans les bagages, parce que c'est pas une chose qu'on fait forcément. Et puis, en fait, ne savait plus où est son diplôme, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est que il a fallu écrire au... Bon, moi, je fournis mes papiers en juin, etc. En attendant, ma licorne s'occupe du diplôme. Donc, il faut écrire au rectorat, il faut déjà trouver les infos du rectorat, etc. Demander un duplicata de ce diplôme, il faut voilà, se rappeler un peu les dates, etc. Enfin, c'est pas forcément évident. Et surtout, il fallait correspondre par courrier postal. Bon, c'est ce qui a été fait, hein, courrier postal. Ma licorne fait la demande, on va à la poste, etc. Il se passe un certain temps, je sais pas, peut-être 2-3 semaines. J'ai mal au bras. 2-3 semaines et... finalement, je crois qu'il y a une réponse quand même, il y a un mail, quelque chose, enfin il y a un mail au rectorat donc qui peut être échangé avec la personne en charge de son diplôme. Donc ma licorne a pu échanger, ça a été beaucoup plus rapide et heureusement a pu obtenir le duplicata non par la poste comme c'était prévu à la base, mais par internet, heureusement. Bref. Donc nous, je crois que c'était, ça devait être en juillet, je sais plus. On fournit à Dushan, donc notre interlocuteur qui s'occupe des papiers, ce diplôme, enfin. Je sais plus, hein, ouais, ça devait être en juin ou juillet. Et puis voilà, on s'est dit, on était allé en Bosnie en juillet-août, on s'est dit en septembre, tout sera fait, quoi, c'est quasiment fini. Donc le diplôme est envoyé, etc. En septembre arrive, on revient au Monténégro. Pour ma part, moi je vais dans pratiquement la dernière étape des papiers, c'est-à-dire je vais avec Dushan m'enregistrer à la police ici à Kotor. Il y avait une queue, enfin non, je dis n'importe quoi, ça c'était déjà fait en juin et il y avait presque personne, c'était très rapide. Mais ma licorne du coup à son tour le fait en septembre. L'inscription, aller à la police, faire les empreintes digitales, la photo d'identité, etc. Et il y avait un monde, mais un monde. Je crois qu'on a attendu 2 heures, enfin c'était l'horreur, mais bon. Et puis voilà, tout était lancé, on attend. Octobre, novembre, on écrit de temps en temps à Dushan, est-ce que tout va bien? Oui, bon. Et puis à un moment, je sais plus, il nous dit quand même, il dit il y a le diplôme qui passe pas. Ils savent pas, comment dire, s'il est valide, ils savent pas ce que c'est. Enfin en fait apparemment ils ont des diplômes qu'ils connaissent et d'autres non. Et puis là c'était un CAP et puis ils connaissent pas le CAP. Enfin bon, en plus c'est un duplicata, donc ça veut dire que ça, comment dire, ça ressemble pas à un diplôme, vous savez, avec ça ressemble pas à un diplôme, quoi. C'est un papier qui dit voilà, donc je me dis j'espère qu'ils pensent pas en plus que c'est un faux. Enfin bon, ça coince avec le diplôme, on attend quoi, hein. On attend que en haute instance ils veuillent bien valider ça. Bon.
Décembre arrive, moi je relance Douchan, je dis écoutez, il y a quelque chose qui va pas avec ce retard, il faut qu'on se voit. Il dit ok, d'accord, je vous rappelle, et puis enfin bref. Toujours pas dispo, janvier, février, alors moi je commence à m'énerver parce que j'ai dit là c'est pas possible, ça va faire un an, enfin pour moi ça va faire un an en juin, là ça c'était en février. Un an après, il faut renouveler les papiers. Quand on les a, il faut renouveler tous les ans pendant 5 ans. Et moi, j'avais même pas les premiers papiers, la carte de résidence avec le compte bancaire. Donc, on n'a encore pas le compte bancaire. Bon, bref, en insistant et tout, on arrive enfin à rencontrer Douchan. Donc, on s'est déplacé à Tivat. On le rencontre, je sais plus, je crois que c'était en mars ou avril. Début avril, je crois. Donc, on se boit un verre, etc. Il nous explique, on a enfin un petit peu su, enfin, ce qu'il a bien voulu nous dire. Que il avait pris du retard, qu'il était désolé, et puis il refait les papiers en fait, et refait tout à ses frais. Bon, on trouvait bizarre parce on sait pas trop ce qu'il y a eu vraiment, etc. Mais bref, il a dit je refais tout. J'ai trop laissé traîner. Ok, bon. Bon bah voilà, alors nous on a dû refournir quand même le casier judiciaire vierge. Ça prend 1 heure hein, sur internet, c'est hyper rapide, ça c'est génial. On lui a fourni parce qu'il refait tout. Les diplômes, bon bah il les a déjà. Celui de Malicorne, bah il coince toujours, ça change rien. Ouais, les administrations, je pense que vous le savez, des fois, il n'y a pas plus bête que c'est. Ils font perdre un temps fou, enfin moi ça m'insupporte, hein. C'est vraiment une horreur. Bref, bon, bah ok, donc on est un peu revenu comme avant, si je puis dire. Et là, en juin, bah on n'est pas plus avancé. Ah si, il y a eu un petit truc quand même qui nous a fait peur, voilà, un petit événement. C'est qu'en fait, entre temps quand même, on avait un peu peur de ce qui se passait avec Douchan, on s'est dit est-ce qu'il fait les choses comme il faut, enfin qu'est-ce qui se passe. On a eu par un copain expatrié les références d'une femme qui fait ça, qui en plus parle français. Qui fait exactement la même chose. Donc je me suis permis de la contacter par WhatsApp pour lui expliquer en gros un peu la situation qu'il y avait eu, est-ce qu'elle pouvait nous aider, etc. Bon, elle n'a pas répondu parce que peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'il faut faire, qu'il faut la payer, qu'il faut la relancer, je ne sais pas, mais bref. Et elle nous a appris quelque chose qu'on ne savait pas, qui nous a beaucoup inquiété. Elle a dit voilà, si votre dossier est rejeté, nous on ne savait pas s'il était rejeté ou pas, on croyait juste que c'était coincé en attente. S'il est rejeté, à ce moment-là, vous avez 90 jours pour ressortir du pays. Parce que tant que c'est en cours, nous par exemple, ça fait un an, bon, on n'est pas ressorti du pays parce que le dossier est en cours, d'accord. On n'a plus le mode touriste, sortir tous les 90 jours. Et donc, voilà, on s'est dit, on peut rester là, c'est en cours et tout. On avait bien demandé à Douchan. Mais elle nous a appris ce truc que quand c'est rejeté, à partir de la date de rejet, on a 90 jours pour sortir. Alors on s'est dit, oh là là, ça y est, si ça se trouve, le dossier a été rejeté, on ne le sait pas, et puis qu'on aurait dû sortir au bout de 90 jours, puis que là, on est en illégal. Enfin, franchement, pendant quelques jours, j'étais pas très bien. Là, fin mai, début juin, j'étais pas bien avec ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est là, on est impuissant face à l'administration, face aux gens qui s'occupent de ça, et enfin on sait même pas qui joindre, enfin c'est en haute instance tout ça, en plus on n'est pas chez nous dans le pays, on parle pas bien la langue et tout, c'est franchement pas évident. Donc on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire, quand moi j'étais vraiment quand même inquiète. Et puis j'ai lancé je crois 2 fois Douchan, bon la première fois il n'a pas répondu, après il a dit qu'il était malade, bref c'est toujours un peu des fois difficile de joindre en plus, c'est fatigant ça aussi. Et bref, il a quand même quelques jours après répondu voilà, non, vous inquiétez pas, votre dossier. Parce que moi j'ai dit dites-nous juste là s'il y a eu un rejet ou si c'est juste coincé. Parce que voilà, on a appris que, enfin, l'histoire des 90 jours qu'on doit sortir si c'est rejeté. Et j'espère que c'est vrai, il m'a rassuré en écrivant non, votre dossier n'a pas été rejeté, c'est en cours. Voilà, toujours, en fait, c'est toujours au même point. Bon, on est déjà rassuré sur ce point-là. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer si en plus on est là illégal, qu'est-ce qu'il y a comme preuve, enfin comment dire que c'est pas de notre faute, qu'on savait pas, enfin ça commençait à vraiment me prendre la tête. Mais bon. Donc voilà, un an, toujours au même point. Du coup, on a toujours notre entreprise, micro-entreprise en France, mais on est là sans être là au Monténégro, enfin pas officiellement, c'est en cours. Voilà, on est le cul entre deux chaises. C'est hyper inconfortable. Voilà, alors je sais pas ce qui se passe, vraiment, je sais pas pourquoi ça tombe sur nous comme ça, je ne sais pas, j'espère vraiment que ça va être réglé. Donc là, en juillet, on part en France, et puis pour moi, ce sera pas réglé, hein. On va revenir en septembre, en août ou en septembre, et
je sais pas. Je sais pas du tout ce qui va en être, mais voilà, je voulais vous tenir un petit peu au courant de cette situation, l'expatriation qui devait être faite, même je crois que je vous avais dit dans la vidéo, genre dans 10 jours, enfin bon, j'étais complètement très loin de la réalité. Ah, une petite araignée là-haut. Voilà, donc bah c'est tout. Je voulais faire cette petite mise à jour et puis bah, je vous souhaite, moi je suis déjà là au moment où vous voyez cette vidéo, je suis déjà en vacances, enfin en vacances. Moi pour moi c'est les vacances de faire l'inverse, d'aller en France. Voilà, en France, en Suisse, pour faire un petit tour des amis, de la famille. J'espère que je vais pas me mettre à avoir plein de boulot à ce moment-là, parce que ça tomberait mal, mais bon, on verra. Voilà. Bah sinon, bah, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse sur ce petit paysage que nous avons sur la baie de Kotor. Un très bel été à vous. À très bientôt.